se dit prête à exécuter les missions lui confiées par le gouvernement. Il s'agit de l'inspection générale de finances. Le respect strict des gestes barrières obligés à la reprise des cultes ce dimanche 16 août 2020. Le chef de la police de ville de Kinshasa est promis la bienveillance. Et puis Covid-19 en République démocratique du Congo, 32 personnes supplémentaires guéries, 4 décès signalés, ainsi que 16 nouveaux cas confirmés le jeudi 13 août 2020. C'est tout pour les titres. Nouveau numéro dans ce journal, madame, messieurs, bienvenue. L'inspection générale de finances est prête à exécuter les missions lui confiées par le gouvernement. Cette déclaration est de l'inspecteur général de finances, Jules Alingate, après avoir été reçu par le Premier ministre. Reportage de Franco Sanka. Les directeurs des cabinets adjoints du chef de l'État en charge de l'ECOFIN, Guylaine Nyembo, l'inspecteur général des finances, Gilles Alingate Keyi, ont été reçus le jeudi 13 août par le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Il s'est agi pour ce dernier de faire rapport au chef du gouvernement sur l'état d'avancement des missions de contrôle de l'inspection générale des finances en fait d'aider l'exécutif central à dissiper des moyens de sa politique. Le directeur des cabinets adjoints du chef de l'État a renseigné à l'issue des échanges avec le chef du gouvernement qu'il y a aujourd'hui nécessité de bien encadrer les recettes de l'État pour voir là où il faut réajuster en fait d'aider les autorités de la RDC de prendre des décisions idoines. Après le rapport qui a été fait hier au chef de l'État pour toutes les missions qui ont été programmées pour l'inspection générale des finances, nous avons jugé qu'il était utile de passer aussi chez le Premier ministre pour lui faire état de l'avancement de toutes ces missions-là qui sont importantes dans les circonstances actuelles de la crise. Comme vous le savez, nous n'avons pas toujours la maîtrise de tous les paramètres extérieurs. Nous devons nous activer pour maîtriser les paramètres intérieurs. Donc le contrôle fait partie de ces paramètres aujourd'hui que nous avons mis en œuvre pour essayer d'aider le gouvernement principalement dans la gestion des finances publiques. Ce qui est sûr, c'est que nous ne pouvons pas confirmer les chiffres pour le moment, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des niches importantes que l'inspection générale des finances est en train de prospecter pour essayer de voir qu'est-ce que nous pouvons ramener, en tout cas préserver dans les cadres des recettes que nous recevons dans la caisse, dans le trésor public. Donc, il y a cet encadrement qui est aujourd'hui organisé au niveau des recettes, au niveau de la chaîne des recettes, et au niveau de la chaîne des dépenses, mais aussi un encadrement au niveau de la Banque centrale. Donc tout ceci pour permettre de recueillir toutes les informations nécessaires. Et là où il faut ajuster, évidemment, l'inspection générale est là pour donner des observations et à partir de là, des matières et donc l'aide à la décision au niveau des autorités pour prendre des décisions qui conviennent. De son côté, l'inspecteur général des finances, Gilles Alingate, qui a rencontré le Premier ministre pour la première fois depuis sa prise de fonction, a affirmé que son institution dispose de ressources humaines et financières suffisantes pour exécuter toutes les missions lui assignées par les chefs du gouvernement. Nous estimons disposer des moyens de notre politique en termes de ressources humaines et aussi en termes de moyens financiers parce que les services bénéficient de temps en temps des frais de fonctionnement, mais nous avons une ressource principale qui nous aide aujourd'hui à tenir, à fonctionner. C'est la quote-partie dont bénéficie l'inspection générale des finances dans la redevance minière. N'eût été cela, on serait déjà à genoux. Mais nous tenons, donc je peux affirmer que nous avons des moyens, nous pouvons tenir jusqu'au bout avec les missions qui ont été déjà diligentées. Toujours à la prémature où le comité multisectoriel de riposte contre la pandémie de Covid-19 était réuni autour du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba sur la reprise des activités au niveau des frontières et autres. Franco Sanga une fois de plus. Les membres du comité multisectoriel de la riposte contre la pandémie de la Covid-19, réunis autour du Premier ministre le jeudi 13 août 2020, ont examiné la problématique de la reprise du trafic aérien au niveau national et international, de la réouverture des lieux de culte et d'autres activités de masse. Dans sa brève restitution, le porte-parole du gouvernement Julino Makelele a précisé que les options levées seront soumises au Conseil des ministres ce vendredi 14 août pour la décision finale. Oui, le Premier ministre a réuni le comité multisectoriel pour écouter les avis des différentes autorités concernées par la reprise de certaines activités annoncées pour le 15 août
Et à la suite de cette réunion, il est apparu que les décisions ont été préparées effectivement par les responsables concernés, mais la primeur de ces décisions, en tout cas, sera réservée au Conseil des ministres demain et une communication sera faite à ce sujet pour que la population soit rassurée sur les décisions qui ont été prises et comment elles seront exécutées. Ce sont les activités liées notamment à l'ouverture des lieux de culte, l'ouverture des lieux de manifestation. On a parlé des trafics aériens et des mouvements migratoires. On a parlé de tout cela, mais les options qui ont été définitivement levées seront, la communication de ces décisions sera réservée au Conseil des ministres. À titre de rappel, le comité comprend les ministères de l'Intérieur, du Budget, de la décentralisation, du travail et prévoyance sociale, de la communication et médias, de l'enseignement primaire, secondaire et technique, des finances, de la santé, de la défense nationale et anciens combattants, des affaires sociales, des actions humanitaires, de l'enseignement supérieur et universitaire, du conseiller spécial du chef de l'État en matière de santé, du secrétariat général du gouvernement de la ville-province de Kinshasa, du secrétariat technique chargé de la riposte contre la pandémie de la COVID-19, des services de sécurité ainsi que de la police nationale congolaise. Les ministères des Transports et Voies de communication, des Sports et Loisirs, le directeur général de la Régie des voies aériennes, le directeur général de Congo Airways, le directeur général de l'autorité de l'aviation civile ainsi que le directeur des programmes nationaux d'hygiène aux frontières ont également été conviés à cette séance de travail. Comme annoncé dans les titres, le général Silvano Kasongo, chef de la police ville de Kinshasa, a harmonisé avec les confessions religieuses au sujet de la reprise des cultes ce dimanche 16 août 2020. Respect des gestes barrières contre la COVID-19 est obligatoire et la police promet d'être en tenue civile pour y veiller. Reportage. Il n'y a plus de divergence entre le commissariat provincial de la police-ville de Kinshasa et les confessions religieuses au sujet de l'observance des gestes barrières dans les lieux de culte pour éviter la propagation du coronavirus. Pour que nous puissions harmoniser, afin de pouvoir reprendre le culte. Le général Silvano Kasongo, commandant de la ville, lui-même fils de pasteur, a échangé avec les chefs et représentants de toutes les confessions religieuses installées légalement à Kinshasa. L'objectif étant d'éviter tout malentendu quand les éléments de la police vont se déployer dans les églises dès le dimanche 16 août pour observer le respect des gestes barrières. Les lieux de culte étant sacrés, les policiers feront leur travail de manière à ne pas perturber les cultes, les messes ou les soilates, a affirmé le général Kasongo. Correct et obligatoire et masque, ma commodisation physique, ma ya lavage à maboko, ou bien prise de température. Et puis ceux qui ont que l'église espace des athées, c'est que n'est pas bourgmestre, après ça autorisation pour baser libanda. Oh monsieur Zezali makambo etali makelele ya ko nuisance sonore pour voisin ba tongisa mate wana pour faire respecter kamibeko. Bako tosa olingo cha volume no cha muke, soko cha ebele police akoya abotoli babafu. Mais dimanche police a causé là, mais causé là la tenue civile pour tout qui ça va douter. Donc moi je suis le kanakati, police a confirmé na mail na biso, ce qui que pasteur songolo par tout ça qui était donc benga est ce qu'on a salle à mon aïe moko mbeba salaki comme ça pour bateau ça imbeko. Cet échange a permis également au commissaire provincial de la PNC Kinshasa de rappeler au clergé la loi qui interdit les tapages nocturnes et diurnes. En ce qui concerne la nuisance sonore, que ce soit diurne ou nocturne, ça c'est, il y a l'édit de l'hôtel de ville, de l'Assemblée provinciale, qui doit être respecté. Il ne faudrait pas déranger les voisins, il faut respecter, sinon la police va sévir. Si l'église n'a pas assez d'espace, l'église doit avoir un document du bourgmestre. Le bourgmestre doit donner une autorisation. Si le bourgmestre donne une autorisation, il n'y a pas de problème. C'est une mesure du gouverneur. Le gouverneur, vous avez suivi les communiqués du gouverneur. En ce qui concerne le trottoir, il faut au préalable avoir une autorisation du bourgmestre. Le coronavirus n'est pas encore vaincu.
même si la RDC n'enregistre pas autant de dégâts. Parlons santé, le secrétariat technique multisectoriel de la lutte contre le coronavirus en République démocratique du Congo rapporte pour le compte de son bulletin quotidien du jeudi 13 août 2020, 32 nouvelles personnes guéries, 4 cas de décès et 16 nouveaux contaminés sur l'ensemble du pays. Commentaire d'Agathe Messi. D'après le bulletin du secrétariat multisectoriel de la lutte contre le coronavirus en République démocratique du Congo, publié ce vendredi à Kinshasa, pour le compte du jeudi 13 août 2020, le pays a enregistré 32 nouveaux cas de guérison et 4 cas de décès. Par ailleurs, le document indique, pour la même journée, sur les 326 échantillons testés, 16 nouveaux cas ont été confirmés, dont 8 à Kinshasa, 4 au Nord Kivu, 2 dans le Haut-Touélé, 1 en Ituri, 1 au Nord Ubangi et 170 cas suspects. Le bulletin renseigne également que le cumul de cas est de 9605, dont 9604 cas confirmés et 1 cas probable. Au total, il y a eu 8512 personnes guéries, 238 décès, 237 cas confirmés et 1 probable. Les 17 provinces de la République démocratique du Congo touchées par la COVID-19 sont Kinshasa, épicentre 7801 cas, Nord Kivu 502 cas, Congo central 427 cas, Okatanga 314 cas, Sud Kivu 295 cas, Lualaba 88 cas, Ituri 81 cas, Haut-Touélé 42 cas, Chopo 26 cas, Nord Ubangi 8 cas, Kwilu 6 cas, Équateur 5 cas, Sud-Ubangi 5 cas, Olomami 1 cas, Kasaï 1 cas, Kasaï central 1 cas et enfin Kwango 1 cas. Parlons société où le manque d'accompagnement des mesures mises en place par les autorités de la République par rapport à la pandémie du coronavirus inquiète de nombreux observateurs. Le cas est vécu dans la commune de Ndjili, précisément au boulevard Kimbuta, où la population défie le geste barrière. Reportage de Jaël Nzilafan suit. Après que bars, terrasses, boîtes de nuit et d'autres maisons de débit de boissons ont réouvert les activités, il est constaté un lâchement des gardes du respect de gestes barrières et de la distanciation physique dont le chef de consommateurs de boissons dans plusieurs quartiers de la capitale congolaise, et cela prend des allures très inquiétantes à la croissance de la propagation de la COVID-19. Le cas précis est du boulevard Kimbuta où les tenanciers des bars et terrasses ne visent que leur fortune au mépris de la santé de leurs clients. Certains bars et terrasses ne possèdent pas les dispositifs de lave-main, la distanciation entre personnes n'y est pas, alors qu'il y a peu de jours, une société brassicole de la place a lancé une opération dénommée Barbo Peto dans le but de lutter contre le Covid-19 qui ne produit pas ses effets. Il faut que l'État soit le pouvoir. Ati kabiso to za la kilia biso to respecter. Mais ananda, ma côté à l'ambiance. On a un problème bien. Donc on s'est respecté. Donc ma cache n'est pas ça. Donc on va taper au supermarché. Est-ce qu'il n'a pas de faire ne va pas supermarché? Ma cache n'est pas ça. On a un fait atala na banana na baba. Donc on a na baba balandeli mambo mo konza mboka aprende ba yeli biso na église. En effet, il est donc demandé aux responsables ayant en charge la réglementation de ces secteurs de mettre le bouchée double afin de veiller à la santé humaine. On a levé l'état d'urgence, dit-on, mais la maladie n'est pas encore vaincue. Et puis comment partir en vacances ou encore voyager avec son ordinateur, son smartphone et ses objets connectés? Pour répondre à cette question, veuillez suivre Benoît Grunewald, expert en cybersécurité au sein de l'entreprise EZEC, dont ses propos recueillis par Copain Koutoumissa. Je suis Benoît Grunewald, expert en cybersécurité chez EZ. Voyons aujourd'hui 5 nouveaux conseils pour partir en vacances avec son smartphone, son ordinateur, ses objets connectés en toute sécurité. Premier conseil, même en vacances, ne relâchez pas votre vigilance car les cybercriminels peuvent proposer via des publicités de mettre à jour soit votre système d'exploitation, soit les applications les plus populaires, les navigateurs internet, les lecteurs de PDF, mais ces applications ne sont pas des applications légitimes et vont installer des menaces sur vos appareils. Restez donc vigilants quant à l'origine de la mise à jour qui vous sera proposée. Vérifiez bien que vous êtes sur le site officiel de l'éditeur. Deuxième conseil, lorsque vous vous connectez à internet par un réseau Wi-Fi, vérifiez que celui-ci est au minimum en sécurité WPA2.
Vous pourrez voir ceci lorsque vous allez vous connecter et rentrer le mot de passe qui vous sera donné pour accéder à ce réseau public. Si vous ne pouvez pas vous passer de travailler pendant ces vacances, troisième conseil, utilisez toujours le réseau privé virtuel, le VPN, afin d'accéder aux ressources de votre entreprise. Autre conseil, lorsque vous vous connectez à vos sites bancaires ou pour faire des achats en ligne, préférez des connexions sur votre forfait mobile plutôt que sur des Wi-Fi que vous ne connaissez pas. Et dernier conseil, si vous n'en êtes pas encore équipé, choisissez une solution de sécurité, notamment pour votre smartphone ou votre tablette Android. Vous trouverez une version gratuite des Z-Mobile Security sur le Google Play Store. Et pour votre ordinateur, qu'il soit déjà équipé d'une solution ou non, vous trouverez soit une version complète, soit une version plus light qui ne nécessite pas de désinstaller l'antivirus précédent avant de faire une analyse. J'espère qu'avec tous ces conseils, vous allez passer de bonnes vacances cyberprotégées. À très bientôt. Dans un autre chapitre, les discussions entre les délégations congolaises et zambiennes se sont conclues le jeudi 13 août dernier à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Ces échanges ont tourné autour des conflits frontaliers qui opposent les deux nations. La délégation congolaise était conduite par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité Gilbert Kankondé, celle de la Zambie par son ministre de la Défense Delis Tiama. À l'issue de ces échanges, les deux délégations ont souhaité à ce que les travaux de délimitation de frontières de le 1er septembre prochain. Lassem Simbaka nous en parle. À l'issue des discussions, les deux parties sont tombées d'accord que les travaux de délimitation des limites frontalières démarrent le 1er septembre prochain. Pour ce qui est des conflits frontaliers autour des localités de Kibonga en République démocratique du Congo et Chibonga en Zambie, les deux délégations recommandent la SADC à poursuivre avec la médiation pour s'assurer que les populations vivant dans ces zones ne se déplaceront plus. Cette décision est sortie de ces discussions et traitée au plus haut niveau sous la médiation de la SADC avec le suivi qui sera assuré par les deux gouvernements, à savoir de la République démocratique du Congo et de la Zambie. Rappelons qu'à la mi-mars, ils se sont engagés des affrontements entre les armées congolaises et zambiennes lorsque les troupes zambiennes ont occupé 2 villages dans la province congolaise du Tanganyika, au sud-est du pays. Malgré des crises transfrontalières, la République démocratique du Congo et la Zambie entretiennent de bonnes relations. À en croire, certaines sources renseignent que, dans la province du Tanganyika où règnent les conflits frontaliers entre les deux nations, les troupes zambiennes s'y trouvent toujours, malgré l'ultimatum de 7 jours pour quitter le sol congolais qu'a donné la SADC aux troupes zambiennes le 27 juillet dernier. Aussi 13 août 2004, 13 août 2020, cela fait exactement 16 ans depuis qu'une attaque attribuée au mouvement rebelle Hutu des forces nationales de libération de Nangakousa avait causé la mort de plus de 160 personnes, parmi elles les Tutsis congolais réfugiés dans le camp de Gatuma, dans l'ouest du Burundi, non loin de la frontière avec la République démocratique du Congo. Lassem Simbaka, une fois de plus. Au total, 152 Banyamulenge avaient perdu la vie ainsi que 14 Babende. Il y en avait également eu 106 blessés graves parmi les réfugiés dont la majorité des victimes étaient des Banyamulenge et des Tutsis congolais originaires de la province du Sud Kivu. Tous avaient fui une guerre civile qui avait mis la province à mort. La population du Sud Kivu se rappelle encore de ces massacres tout en réclamant justice. La communauté Banyamulenge s'est réunie le jeudi dernier en mémoire des victimes qui étaient essentiellement constituées en majorité des femmes et d'enfants. Cette communauté a en outre déploré le silence des autorités congolaises et burundaises au sujet de ces massacres 16 ans après qu'elles ne disent absolument rien, voire même la communauté internationale qui pour sa part ne dit mot, alors que les coupables doivent répondre de leurs actes. Cependant, le massacre de Gatumba rappelle encore plusieurs autres événements douloureux, faute de justice et le sentiment d'abandon prime, d'où la République démocratique du Congo, les Burundi et les Nations Unies qui ont qualité de porter plainte ne font rien. Notons que cette commémoration est intervenue dans un contexte particulier lié aux violences interethniques dans les territoires de Fizi,
Uvira et Mwenga qui continuent à alourdir le nombre de victimes. Ainsi, les Banyamulenge poussent le gouvernement de la République à poursuivre avec les efforts de dialogue et de réconciliation entre communautés et à restaurer l'autorité de l'État dans l'Est de la République démocratique du Congo. Bientôt, elle va revêtir de sa belle robe datant. Il s'agit de l'avenue de la Libération ex-24 novembre, dans ce tronçon compris entre la prison centrale de Makala et le marché Silembao, communément appelé Libération. Reportage de nos stagiaires. Abandonnée dans un état de détérioration très avancé, l'avenue de la Libération ex-24 novembre, dans le tronçon compris entre les avenues Kimayala et Révélation, va bientôt se revêtir de sa plus belle tunique à travers les travaux de réhabilitation qui sont en train d'être exécutés par l'Office d'ivoirie et drainage. Sur place, les équipes commises aux travaux sont à pied d'œuvre, question d'accélérer les travaux pour soulager tant soit peu les usagers de cet axe routier. Voilà, on a CPLI, on est venu à Libération. Je crois que les usagers à Nzela, il faut comprendre que il faudrait une sensibilisation pour la ligne à rebattre la paix œuvre. On CPLI, juste qu'on regretter que moi, habitude, mon message il faudrait que je sensibiliser pour que Nzela soit élargi, comprendre utiliser Les habitants de ce coin, satisfaits de l'initiative, ont explosé leur joie. Papa Félix, Owuta zando kokita parti ya landu kuna obeti makoloti kotoi to sepeli po ndendo zabo soki nzele sili to uta banda zandu tisemba to kita tala nzela te. En tout cas ba continuer musala weza musala malamu to sepeli na musala de basali prince po ba mai ba ndoko tonda ba potopoto ba nini mais to moni siko kimia penda ekoti na commune na biso ya Bumbu. En tout cas esengo makasi penda na ba konzamboka nzela o basali siko tomoni ça va pour nzela pesa ki ba mai ba mbisi ba boti na kati, donc ça ne va pas na ba client to soit na mutu ke commenter to bombese le mau to suki na koma dimba siko nde basali nzela bo mutu to a facilité ya koma ti wenze to sepe na nzela au social. Il s'est dénoté que l'avenue de la Libération est d'une grande importance et d'intérêt commun car elle relie plusieurs communes de Kinshasa, à la fois de la place Mandela à Gombe, à son croisement avec la route de Matadi à Ngaliema. La station de décharge publique érigée sur l'avenue Sayo dans la commune de Kassavubu indispose du jour les jours. Les habitués d'ici coin, ce dépotoir dégage les odeurs nauséabondes, exposant ainsi la population à des diverses maladies. Reportage de Delphin Tundula. La station de décharge publique installée sur l'avenue Sayo dans la commune de Kassavubu empêche la population environnante à respirer de l'air frais et pire, au motif que les odeurs nauséabondes qui s'y dégagent indisposent et exposent les quartiers à de diverses maladies et elle demande aux autorités compétentes de s'y impliquer pour remédier à cette situation. Toza étouffé na bana na ba mikolo donc bato belé babela pona eloko mais tozo senga ke soki bazo bwaka babwaki na tongo esaleta lelo na lobi baye balongoli bake ko bwaka ngo bisika bazo bwaka po biso pe tozala étouffé te tozala na état moko tozo respirer respiratoire moko ya bien po tozala à l'aise neti pona problème à fulo parce que si ba tracteur ezo ya ona butu pona ko longola basolo wana papa biso vanda na premier niveau moyo ko vanda ezala te et c'est une besoin surtout qui m'a toqué côté na mandako donc to senge par l'état à cause de moi disposition pona ko longola biloko eza place munene ba ko chata ba école ba ko tang ne to vanda bo penza ba maladi penza to bika kana ngolo nzambe pour au mona ngwe vanda la ba continue biso na éviter ceux qui ba mona rango gouverneur de la ville ye Gentili Ngobila fou le banda depuis Kalati lelo Odero et ça la en tout cas n'est baraté en tout cas ils a passé n'est pas sur une to lobby lango to beti c'était gars na Gentili Ngobila azala maele pour dégager ango. D'après les informations émanant de la régie d'assainissement de Kinshasa, la ville produit par jour 90 000 tonnes de déchets mais elle n'en a dégage que 20 000 au quotidien. Au quartier Tibangu, dans la commune de Bandalungwa, les habitants lancent un SOS aux autorités municipales en vue de prendre à bras le corps la problématique de l'insalubrité. Reportage de Delphin Tundula, une fois de plus. L'avenue Kassavubu au quartier Tibangu dans la commune de Bandalungwa est presque submergée suite au débordement des eaux des caniveaux longtemps bouchés.
À noter que ces eaux sont nauséabondes, dégagent des odeurs insupportables et nuisibles à la santé humaine, exposant en outre les vendeurs et les acheteurs du petit marché qui s'y trouvent à de diverses maladies, empêchant aussi la fluidité à la circulation. beti awa ezaka inondation mai maratina prince wano zomona ngaku na sale fort na bangi na rodinda na mai oyo mais ok ezaka bien te fa basa ba chrétien ba terrasse ezaka chrétien malamu te so chrétien malamu eza mais mai ezoleka na sa terrasse toyebaka te toza na bugumeso toza na bugumese te awa nde toza na elanga yo moko ozomona bola mbula eza ndeni donc to vivre le quoi ko toza na biso na bakondi te toza na muto olandela biso te so koti na ndaku nanga to maïta brick atotali ba voisine kuna ba maïta ba brick donc moi ezate. La santé n'a pas de prix, dit-on. La population environnante sollicite des autorités des Bandolungwa un œil regardant sur cet endroit. Ba degeza makasi ndeka bomo na botoza en plein elanga mais okuti ndo okuti bwe donc biso ata mbula mayanzi mai etonde la biso na ba parler na s'adresser mingi na Bourgmestre Bandal en tout cas nebi eloko asala raté ayara awa omona ayeta msuna depa wa pamba do ba kire bena ya likolo et pourtant salon o il faut ba sala awa ya bena salon wa lukuta te salon bena ya solo kinbo peto basalaka ya liboso kinbo peto liboso ezana ba ya droit de si awe osenga bato fa ba kota fa ba tracteur ezala bato fa ba pesa ba botine ata tosala bo ba otiage ezate tosala na maboko soko ba vidango bongo ba sali ba vide bate ba salite na ba terrasse so chrétien za mai kotonda boite taka nelanga elanga ngesi la mema ya esila rate est-ce que muto azwa tona pa ndeti nga kombo eza insuffisant na koki okomba awa na suki kana kanisi to bengi batapusu baboke biso na ti c'est bon na kati. En attente d'une solution idoine, les habitants de ce coin des Bandolungwa adressent leur desiderata à l'endroit de décideurs pour que l'OVD leur vienne à l'évacuation des immondices et au curage de ces caniveaux bouchés. Et vous avez bien compris que ce journal a touché à sa femme et vous qui nous avez pris en cours de chemin. Voici le rappel de principaux titres. Elle s'est dit prête à exécuter les missions lui confiées par le gouvernement. Il s'agit de l'inspection générale de finances. Le respect strict de gestes barrières obligé à la reprise des cultes ce dimanche 16 août 2020. Le chef de la police de ville de Kinshasa y promet la bienveillance. Et puis Covid-19 en République démocratique du Congo, 32 personnes supplémentaires guéries, 4 de ces signalés, ainsi que 16 nouveaux cas confirmés le jeudi 13 août 2020. C'était là le rappel de principaux titres. Fin complètement de cette édition du journal dont la chefferie est assumée par l'ancien Simbaka. Un gros merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle derrière la caméra. C'était Delphin Tondula, Guilhem Mayamba. Et bienvenue à tous, restez branchés et bon début de week-end chez vous. Au revoir.